Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je t'embrasse, je te bénis, ainsi que tout le monde, Philippe, Emmanuel Titi. Je t'en prie, Emmanuel, réponds-moi au moins encore une fois avant que qu'on puisse plus s'écrire, d'accord? Parce que la fonction, ils vont la retirer. Je vais devoir même aller voir un frère qui habite au bout du monde, là, pour lui parler, parce que sinon, pour lui dire au revoir, parce que je pourrais plus lui écrire non plus. Puis voilà. Bon, bah, ma santé, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, ça fout le camp, ça fout le camp. C'est ainsi. Merci de m'avoir déconnecté, hein? Ah, est-ce que vous avez fait, là? Vas-y. J'ai réussi à me reconnecter. Hein, comme j'ai vu les trucs, j'ai dit, oh bah ça y est, on m'a redéconnecté. Ah là 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 là. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, j'arriverai toujours à me démerder. Eh, les tutos, ça sert à quelque chose, et puis, hein, parce que comme on se fait hacker, hein, on apprend comment les hackers font. Ouais. Je vais pas dans l'illégalité, moi je remets mon appareil tel qu'il était, hein, enfin bref, je me démerde. Hein. Parce que vous, vraiment des bonnes d'enculés que vous êtes, hein. Excusez-moi du mot, hein, mais il n'y a pas d'autres mots pour vous nommer, hein. Eh, l'acharnement depuis plus de 2 ans, là, vas-y. Enfin bref. J'ai pas eu trop de mal ce matin, parce que la dernière fois j'ai mis 5 heures ou 4 heures pour arriver à me reconnecter. Eh, à chaque fois on me remachinait le truc, allez, vas-y. C'est vraiment un jeu de con, ouais, le jeu de con. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça fait depuis combien de temps que ça existe le jeu de con? Ouais. Depuis le début des temps, ouais. Donc c'est que vous avez foutu la merde, bande d'imbéciles. C'est ça? Vous vouliez être Dieu? Ah! Bah non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Jésus, c'est tout, hein. Il n'y en a pas 36. C'est comme la terre, il n'y en a qu'une. Vous l'avez bousillé. Ouais. Je comprends mieux pourquoi que mon Jésus, que mon Seigneur Jésus, il pleure tout le temps et que ça va pas, évidemment, hein, ça lui fait mal. Ouais, Seigneur, s'il faut que je prenne toute ta peine, toute ta tristesse, tout, je prendrai tout sur moi. Mais de toute façon, j'ai de l'empathie, alors je l'attrape quand même, tous ces trucs-là. Dès que je suis connecté à quelqu'un que j'aime bien, hop, je prends tout ce qu'il y a en lui, le bien comme le mal. Enfin, le mal qu'on leur fait, je le chope aussi. Mais si, je peux très bien aussi accepter de prendre tout. Hein. S'il faut que je le fasse pour toi, mon rabbi, je vais le faire. De toute façon, j'en ai ras-le-bol d'être voir triste et tout ça. Alors ça qu'à venir dans moi, j'en ai rien à foutre. Tant qu'à crever, je vais crever en prenant tout le mal. En prenant toute la tristesse. De toute façon, je le chope quand même, mais ça va multiplier, c'est tout. Vu où que c'est que j'en suis maintenant, tant qu'à mourir, je mourrai en aidant quelqu'un. En aidant des gens aussi, parce que au passage, je prends le mal de tout le monde, hein. Ouais. C'est ça l'empathie. Tu peux rien y faire, tu chopes. Mais je peux demander à choper tout. Ouais. Alors mon rabbi, je vais prendre tout. En tout cas, pour toi, je vais prendre tout. Voilà. Je vais prendre plus encore, ouais. Si ça peut te soulager, je vais le faire. De toute façon, je vais le faire. Que tu veuilles ou non, je le ferai. Ah bah Emmanuel Titi, j'en ai pas fait exprès de te choper tout ton truc, hein. J'étais en pleine crise d'empathie, parce que j'ai des crises aiguës, hein. C'est comme tout le monde, ça. Et j'avais chopé, j'ai vu tout ce qu'on t'avait fait, Emmanuel. Pour Jésus, c'est pareil, ça me l'a fait. Ouais. J'ai le droit de décider en toute ma liberté, en toute conscience, de prendre ce que je veux et de soulager les gens si je veux. Je peux le faire encore en plus fort. Alors mon habit, je vais le faire. Et c'est pas la peine de dire non.
le faire. Bon, j'ai promis de faire Jonas, donc je le fais. Hein. À part ça, de ce que j'ai dit, hein, ça... Oh bah, il y en a qui vont encore dire, ah, fais ça, c'est... Non, non. Je le dis sur une vidéo, ça reste imprimé pour l'éternité sur la bande magnétique. Maintenant, tout ça, je sais pas, hein, ça fera ce que ça fera. Au moins, si je peux pas parler à mon rabbi ni lui écrire, il reste une trace, et s'il tombe dessus, tant mieux. Parce qu'après, on pourra plus se parler, plus rien, ni quoi qu'est-ce, donc vas-y. Hein. Voilà. Je suis plus du côté de l'autre côté que ici maintenant, et bien pire encore qu'avant, d'accord? Je suis en train de partir de l'autre côté. Euh. Et c'est pas la peine de me dire ceci ou cela, hein, je sais où je vais après ma mort, c'est pas. Je sais où je vais aller. C'est pas la peine. Je sais d'avance les. D'accord, ok. Vous ignorez beaucoup de choses que je sais, donc c'est pas la peine de me dire ceci, cela, faut t'accrocher. Hein? J'ai plus de santé de toute façon. Si peu que j'avais, ouais, ils m'ont bousillé de toute façon. Depuis 84, c'est un miracle que je suis encore vivant. Même comme je suis né, c'est un miracle que j'étais vivante après, parce que j'étais en train de crever. C'est tout, comme l'heure arrive, l'heure arrive. Y a pas à dire, ah, bah non. Si je veux partir, je vais partir. Si je tiens 6 mois, je tiens 6 mois. Si je tiens une semaine, je tiens une semaine. C'est pas important. Je veux pas prendre d'antibiotiques. Ils m'ont bousillé. J'en ai eu des traitements d'antibiotiques, je vous le dis, j'étais encore pire, c'était pire. J'ai eu tout un tas de cochonneries de cachets pourris qu'ils m'ont mis. Ils ont fait des conneries sur moi, bah c'est comme ça, c'est tout, ils m'ont bousillé, hein, avec les dents, ils m'ont empoisonné avec les dents. Ils ont pas voulu m'enlever le reste. Maintenant, les dents, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ben, les dents, ils se sont fissurés. Et puis le mercure qu'il y a dedans, eh ben, c'est pire. Il m'a brûlé la langue avec le mercure aussi, parce que comme il mettait, hein, le produit, allez, sur la langue, ma langue, elle est foutue. Hein, j'ai une cicatrice sur la langue qui fait je sais pas combien. C'est pour ça que comme je parle, j'ai la langue qui... La langue, elle a jamais dégonflé depuis qu'il m'a mis ce produit-là sur la langue. Ah ouais. Hein. Puis la mâchoire aussi qui s'est décrochée parce que il a fait la piqûre pour m'endormir. Ah bah oui. À un endroit, ça a fait que les muscles se sont contractés et ça m'a... Comment qu'on appelle ça? Bah l'os de la mâchoire s'est décroché. Ouais. J'ai jamais repris sa place complètement. Bah c'est marrant, c'est tout le côté droit qui est comme ça. La hanche, tout ça. Les médecins, ils font que des conneries, que des conneries. Que ce soit des dentistes ou médecins. Je suis tombé sur des cons. C'est comme ça. Parce que je suis né prématuré, donc j'avais pas trop la santé hein, quand je suis né. Hein, ouais. Dans la couveuse, non. Dans les années 60, ils nous bousillaient avec l'oxygène pur. Là. Ah bah j'étais bien shooté, hein. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours passé ma vie à planer. Ah, ça doit être ça. Ouais. Vaut mieux en rire, ouais, vaut mieux en rire. J'ai pas besoin de fumer de marijuana alors, hein. J'ai passé ma vie à planer. Ouais. Lol. Quand j'aurai fini de dire des conneries, je pourrais peut-être commencer à lire Jonas. Hein, excusez-moi. J'ai le droit de délirer moi aussi. Ouais. Et j'ai pas besoin d'alcool ni quoi qu'est-ce. C'est naturel chez moi. Allez, vas-y. Ah putain de merde. Bon. Ah oui, tiens. En même temps, je vais prendre des notes parce que si je veux continuer encore mieux à faire mon travail. Enfin, j'appelle ça un travail. Non, c'est un plaisir de faire ça. C'est pas un travail. Je me comprends. Servir Jésus. Voilà. C'est pas un travail pour moi de servir Jésus. C'est un plaisir. Alors, il y a... C'est marqué quoi, ça? Il y a ça. Ésaïe 42. 2.19. Point virgule 55. Ouais, donne-moi la force, papa, parce que franchement... Je sais pas si j'ai un truc au cerveau ou quoi. J'en sais rien si j'ai quelque chose là-dedans. Parce que vu que j'ai un abcès à l'œil... Oui, parce que vous savez pas, l'œil droit qui est aveugle... Hein, il était parfaitement identique à l'autre, sauf qu'il était plus petit visuellement. Mais il était parfait. Hein. Comme on le regardait, on voyait pas que c'était un œil aveugle.
vu qu'il me manquait des éléments dedans, je pouvais pas y voir. Ça, c'est obligé, je suis né prématuré, donc. Et la couveuse m'a bousillé l'œil gauche. On m'a fait des opérations pour le sauver. Hein, sinon, je serais complètement aveugle alors qu'il est. Donc, j'ai subi du laser à l'œil gauche pour le sauver. J'étais là une des premières en France, ou peut-être, à tester le laser. Hein. Je peux vous dire que j'ai jonglé, parce que ça n'a rien à voir avec les lasers de maintenant. Hein. Après, plus tard, ils ont été obligés, et ils m'ont mis un implant dans l'œil gauche. Parce que j'ai eu la cataracte très jeune, c'est obligé, hein, vu les opérations que j'ai eues et puis les problèmes de... C'est normal que j'ai eu la cataracte jeune. La cataracte, ouais, acte. Oh. Enfin bon. Voilà, ils m'ont mis un implant. L'implant, il a dû bouger parce que j'y vois double, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vois double au loin, ouais. Comme il y a une mouette dans le ciel, je la regarde, je la vois double. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, moi, le topo de ma putain de vie de merde qui intéresse personne. Mais que je parle quand même, j'en ai rien à foutre. Les gens pensent ce qu'ils veulent, et ceux à qui ça plaît pas, bah, passez votre chemin, hein. Puis voilà. C'est ainsi. J'en suis à 19, 55. 19,55. 2,7. Ça, c'est marqué sous Jonas. Après, point virgule. 11. Si vous voulez lire les références, hein, c'est pour ça que je dis les chiffres. Hein, c'est pour aux personnes à qui ça intéresse. Excusez-moi. Plus, j'ai une mauvaise toux. Ouais. Après, il y a Jérémy 18, 2,7. Après, il y a virgule 8. Point virgule. Après, ça doit être Esaïe. EZ, c'est Esaïe. 18, 23. 18, 2,23. Point virgule. Matthieu 12. 2 points. 40. Virgule. Puis 41. Voilà. Moi, j'ai tout ça. Comme ça, si j'ai envie de retourner là-dedans, bah, j'irai. Voilà. Excusez-moi, j'ai perdu 12 minutes. Non, j'ai pas perdu 12 minutes, c'est pas grave. Oui, surtout raconter ma vie. Oui, oui. Ma vie, ma vie. Ma vraie vie, elle est après, elle est pas dans cette vie-ci. Bon. Me reposer, bah, j'ai du mal à me reposer. Je dors et je récupère pas de force, quoi. La vieille, elle est HS, bonne achetée à la poubelle. Allez, vas-y. Hein. J'ai pas 57 piges, là j'en ai 90. Alors, vocation de Jonas, fuite et punition. 2 rois, 14-25, Jonas, 4 de... Ah, ça y est, je sais maintenant. J-O-N, c'est Jonas. Jonas, 4, 2.2. Et après, c'est Psaume 129, 2.7.7-10. Voilà. Bon. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amistai. Je suppose que ça se dit comme ça. A-M-I-T-H-A-I avec 2 petits points. Ça fait EI. Ouais, enfin bref. En ce mot. Lève-toi, vas à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Point. Il descendit à Japho, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, après, il y a Psaume 107, 2.23, enfin bref, vous trouverez, hein, si vous avez la Bible, vous regardez, parce que si je m'amuse à mettre tous les trucs là, bah, demain j'y suis encore. Déjà, j'ai donné pas mal de petits trucs, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà.
Sinon, je filmerai la page, hein, et puis vous aurez tout. Hein, je ferai un clip avec tous les trucs. Voilà, c'est comme vous voulez. Ça me dérange pas. Voilà. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça, mais c'est pas grave, je recommence. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et... Bon, prends la loupe, Dominique, comme tu s'embrouille, comme tu as la vue qui s'embrouille, bah prends la loupe. Hein. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Cet homme ramait pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Comme quoi, comme on s'adresse au vrai Dieu, il n'y a pas de problème. Si on a du respect envers lui non plus. Hein? Bon, prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Matthieu 12, 2.38-40, point virgule, Ésaïe 38, 2.9, virgule, etc. C'est ce qui est marqué. Point virgule, Daniel 4, 2.37. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, ça correspond à Jésus comme il a été crucifié sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours après. Voilà. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit: Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il y a combien de temps? 18? Oh, il y a sûrement encore un peu de temps. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Prédication de Jonas à Ninive. Bon, il y a tous les trucs qui sont marqués, hein, je le mets pas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel.
Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Comme quoi, si tout le monde écoutait Dieu, ça changerait le monde en un clin d'œil. S'il y avait que de l'amour sur cette terre, et si les déchus arrêtaient leurs conneries. Mais non! Mettre un genou à terre et demander pardon au Père, se repentir, c'est quand même pas dur, non? Ah mais non, vous avez tellement d'orgueil. Oh puis non, c'est tellement bien d'avoir tout pour soi-même. Oh là là, tout ce que vous avez volé, hein? Tout ce que vous avez volé à Jésus. Hein? Il y a qu'un seul roi. C'est Jésus. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le premier-né. Hein? C'est lui. Mais pas vous, les déchus, là. Mais bon. Jésus va revenir et puis il va reprendre tout ce qu'on lui a pris. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, bah j'ai un clé, moi. Hein? Je recommencerai. Je suis à la page 919. Et puis, je recommencerai. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Parce que je suis arrivé à 22 minutes. Donc, je sais pas ce qu'elle va passer. Et si elle passe pas, je recommencerai. Il faut jamais se décourager. Jamais. Faut garder la foi, l'espoir, l'amour en nous. Et il faut avoir la paix, l'amour, la lumière en nous. Et puis demander au Père. Demandez au Père si ça va pas. Ouais. Moi, je suis usé, là, j'y arrive pas, mais je continue quand même. Je continue quand même si je tiens pas debout, même si ça va pas, même cocasse. Je continue. Pour ce qui est de mes os, oui, il les restaure. Mais j'ai fait certaines demandes, donc je peux pas enlever tout ce que j'ai. Je peux pas, puisque j'ai fait des demandes, d'accord? Ça, c'est mon chemin de croix que je fais. J'ai demandé des choses, et ça c'est que moi et le Père, ça regarde. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas me... Je peux pas refuser certaines choses que j'ai demandées. Hein, ça sert à rien, ça. Si je demande des choses à vivre pour mon chemin de croix, c'est tout. Il n'y a pas que ça, je vais pas tout dire. Hein. Ça fait partie de moi, de Jésus, entre Jésus, moi et le Père, c'est tout. Voilà. C'est tout. Il y en a qui disent tu cherches à devenir parfaite? Non. Si j'étais parfaite, je serais pas là. Déjà, je serais pas revenu. Vas-y. De toute façon, il fallait que je revienne. C'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père de ce que je fais. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Voilà. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et c'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Il y en a qui déforment les propos de la Bible. Il faut pas. Il y en a, ça fait 40 ans qu'ils prêchent et ils se sont trompés. Malheureusement. Hein, ils disent que on va vivre plus longtemps après. Oui, après, au millénaire peut-être. Mais on vivait bien longtemps avant. Du temps de Noé, on vivait bien 950 ans, 700 ans, 700, je sais plus combien, 950 ou je sais pas quoi pour Noé. Alors arrêtez de dire qu'on vivait pas longtemps avant, hein. Adam et Ève, ils ont vécu très longtemps. Après le péché, je veux dire le péché, bon, ils se sont fait avoir par Satan, hein.
Donc après, leurs jours ont été diminués, ils sont devenus comme des hommes normaux. Mais sinon, avant, ils étaient comme le père, ils avaient tout. Ils vivaient aussi longtemps qu'ils voulaient. Donc faut pas dire que vous oubliez, vous, la Genèse et tout ça, hein, faut pas oublier. Mais ça, le monsieur que j'ai entendu, donc je dirais pas le nom, il a oublié de le dire, ça c'est dans la Bible. C'est pas dans les apocryphes, enfin si c'est dans les apocryphes, mais lui il a sûrement pas lu les apocryphes, mais c'est dans la Bible, dans les apocryphes. Si peu qu'il reste, pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous oubliez ces choses? Hein? J'ai voulu lui écrire et j'ai dit non, Dominique, ferme ta bouche et puis laisse tomber. Il saura comme il passera de l'autre côté s'il a été hein, qui s'est trompé, tout ça, vas-y. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, que je fasse? Je peux pas m'amuser à répondre à tout le monde. C'est pas que... Je vois comme il y a des erreurs quelque part, mais bon, je vais me faire encore des ennemis et tout ça. J'en ai assez comme ça sur le dos, hein. Allez. Allez, j'y vais, moi. Bon, bah, je vais en refaire une tout à l'heure, ou pas, ah, selon. Maintenant, je vais déjeuner, parce que mon café est en train de refroidir, et puis j'ai rien mangé. Donc, faut que je bouffe. Hein. Déjà, je tiens pas debout, donc faut que je bouffe. Ouais. Bon, les oiseaux, je vous ai mis à manger, alors... Hein, vous allez pouvoir manger. Je suis désolé de... Hier, il n'y avait plus rien, mais c'est bizarre quand même que vous avez mangé tout d'un coup comme ça. Il y a sûrement d'autres oiseaux qui sont venus vous piquer votre bouffe, parce que vous faites 3 jours normalement avec. Ah, excusez-moi, j'ai pas arrêté le truc, moi.